Salut à tous, c'est Sébastien Delaville, je suis ravi de vous retrouver désormais tous les mois avec la FNAC pour parler de jeux vidéo. Et nous commençons fort puisque nous allons évoquer nos coups de cœur de l'E3 2018. Alors évidemment il y a eu énormément de jeux, mais il a fallu faire un choix et on commence avec Cyberpunk 2077. Il faut dire que 5 ans après sa première annonce, on avait peut-être un peu oublié le nouveau bébé des fiers parents de The Witcher 3. Eh bien c'est désormais révolu dans Cyberpunk 2077 a marqué cette E3 2018. Présenté en fin de conf Microsoft, le jeu est un mélange de RPG et FPS futuriste, mais pas que. En effet, l'univers a l'air tellement vaste et somptueux que l'on peut s'empêcher de saliver devant les images d'un terrain de jeu fourmillant de détails, ancré dans un univers SF, non sans rappeler les classiques du genre tels que Blade Runner ou même Total Recall. Magnifique, merveilleux, intelligent, sublime, on ne manque pas de qualificatifs pour parler de Cyberpunk. Enfin, il manque juste une chose maintenant, c'est la date de sortie. Autre claque graphique, mais pas que, évidemment, Last of Us 2. Le titre phare de Naughty Dog s'est fait attendre, mais il est là, et bien là. Que dire de la suite du titre de Naughty Dog qui a marqué toute une génération de joueurs, si ce n'est que l'histoire se déroulera 5 ans après le premier épisode. Avec donc des personnages vieillis, une Ellie de 19 ans entraînant des rapports compliqués avec Joel, Last of Us 2 aura aussi son lot de drames comme dans le premier. De nouveaux persos, un périple qui passera par différentes villes, nouveaux moteurs graphiques, infiltration repensée, terrain de jeu encore plus grand, aucun doute, The Last of Us va encore nous chambouler et sûrement nous faire pleurer. Pleurer comme les fans de Kingdom Hearts, enfin pleurer de joie pour l'occasion, puisque Kingdom Hearts 3 est enfin daté. 13 ans d'attente, et 13 ans ça fait long. Les attentes sont d'autant plus grandes que le action RPG de Square, mélangeant les univers de Square et Disney, va accueillir de nouveaux environnements. Et des personnages qui laissent encore rêveurs. Les mondes de Toy Story, Réponse, Monstres et compagnie, ou encore celui de la Reine des Neiges ont d'ores et déjà été annoncés. Encore un petit peu de patience puisque Kingdom Hearts 3 sortira au mois de janvier 2019. On n'a pas attendu 13 ans par contre pour retrouver notre duel footballistique préféré, FIFA versus PES, puisqu'il a lieu presque chaque année. Enfin, presque chaque année depuis que PES est revenu dans la course depuis à peu près 3 ans. Depuis qu'il a retrouvé ses lettres de noblesse en termes de gameplay, ce qui coïncide avec la dernière génération de consoles. FIFA quant à lui continue d'engloutir les licences et les modes de jeu comme FUT, qui font du titre de eSport un succès commercial indéniable. Mais pour autant sur le terrain du gameplay et du réalisme, c'est bien le jeu de Konami qui a repris les rênes. Plaisir de jeu exigeant mais accessible, Pro Evolution Soccer fait battre à nouveau le cœur des fans de simulation de football. Les opus 2019 des deux titres risquent donc d'être intéressants puisque EA va devoir proposer un peu plus niveau gameplay que ces deux derniers épisodes. Quant à Konami, ils vont devoir jouer avec leurs propres armes, proposer une multitude de modes de jeu et surtout bosser un online au top pour pouvoir essayer de rivaliser avec l'ogre de eSport. 2018, c'est également les 20 ans de Resident Evil 2. La licence phare de Capcom, le Survival qu'on ne présente pas, a décidé de fêter ça en grande pompe puisqu'ils vont carrément faire un remake. Au vu des premières images, on peut dire qu'ils n'ont pas menti puisqu'il y a une vraie refonte du jeu, tant graphique qu'en termes de gameplay, puisque la caméra fixe chère au premier Resident Evil est désormais remplacée par une caméra type Resident Evil 4, déjà bien plus dans l'air du temps. Malgré tout, Resident Evil 2 gardera les clés de son succès, le côté flip est toujours de la partie, comme le côté survival. Désolé pour les fans d'action à outrance, toujours pas de munitions illimitées, on a hâte. Autre licence culte des années 90 qui fait son retour, Tomb Raider. En effet, Lara Croft revient dans Shadow of Tomb Raider. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouvel opus de la franchise est tout simplement splendide. Graphiquement, il en met plein les yeux. Ce nouvel épisode enfonce le coup amorcé par les deux derniers épisodes pour une refonte de la saga. Et il le fait de fort belle manière. Mélange d'action, d'exploration et même d'infiltration, les bases sont là et justement, cet épisode ne se limite pas qu'aux bases. Le côté action est bien appuyé, sans pour autant dénaturer l'ADN de Lara. Et rappelle même parfois un certain Uncharted. Ce n'est pas un reproche tant l'inspiration est saine et quoi qu'il en soit, le retour de Lara Croft laisse présager de très belles choses. On pourrait parler de cette E3 2018 pendant des heures, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et de toute manière, on se retrouve très bientôt pour parler plus en détail. Et d'ici là, bon jeu.